Bonjour tout le monde, merci d'être sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Merci de soutenir ma chaîne en vous abonnant, en commentant, en likant et en partageant. Et en tout cas, merci de suivre mes propos. J'espère, voilà, en tant que psychologue, psychothérapeute, développer des compréhensions que je partage avec vous sur le parcours flamme jumelle notamment et sur les connexions d'âme. Et j'espère que cela peut soutenir les personnes qui traversent ce type de relations compliquées et que ça peut amener des outils et des manières de voir les choses qui peuvent un petit peu apaiser, soulager ces moments difficiles. Donc aujourd'hui justement je voulais parler d'un sujet dont on parle souvent dans le parcours flamme jumelle, ce sont les relations tierces. Donc voilà, où est-ce que ce parcours flamme jumelle, cette manière de voir cette relation, donc ce que moi j'appelle une croyance flamme jumelle, non pas parce que ce n'est pas vrai, ce que les personnes ressentent est réel, mais en tout cas, comme je l'explique dans mes vidéos, il y a différentes manières de voir ce qu'est le lien flamme jumelle et le parcours flamme jumelle, mais en tout cas, on parle souvent de ces énergies tierces et souvent des relations tierces. Donc quand une personne de ce lien flamme jumelle a un conjoint, un mariage, un partenaire, une relation karmique ou une âme sœur, qu'est-ce que cela peut générer, cette manière de voir la relation qui est ce lien flamme jumelle. Donc est-ce que justement ça mène plutôt de l'ego, de la rivalité, ou plutôt justement ce véritable amour inconditionnel aussi face à cette situation où il y a une relation tierce. Donc effectivement, là on est face au sentiment humain. Quand il y a une tierce personne dans le parcours, généralement les personnes, surtout en début de parcours, vont ressentir de la jalousie, de la rivalité et de la compétition. Ça va augmenter ce sentiment d'être rejeté, d'être abandonné. Alors que justement l'amour inconditionnel devrait mener vers le détachement, vers le respect, si on est dans la définition de l'amour inconditionnel. Et donc on parle d'être en amour inconditionnel avec soi-même, avec son autre, mais aussi avec les autres en général. Donc finalement, est-ce que cette croyance flamme jumelle, elle nourrit l'ego, ou plutôt elle élève vers un amour plus mature? Donc on va essayer de regarder les deux côtés. Et donc on va voir ce qu'il y a de constructif, mais aussi ce qu'il y a de challengeant dans cette manière de voir le lien. Alors tout d'abord au niveau du risque, c'est que ce lien flamme jumelle peut amener de l'ego spirituel. Ce n'est bien entendu pas le but de ce parcours, mais parfois cette croyance de flamme jumelle, elle active un sentiment d'être élu. Donc je suis la vraie, je suis la partenaire idéal, le vrai amour de mon autre, et donc ça donne un sentiment de hiérarchie implicite. Donc la tierce est un lien karmique, par exemple, donc ce serait un lien qui devrait s'arrêter par définition. On parle parfois quand même qu'il y a des liens d'âme sœur qui peuvent perdurer, mais en tout cas il y a souvent quand même cette idée de hiérarchie où la flamme jumelle est destinée à se réunir, et donc les autres relations tierces devraient s'éteindre quelque part. Donc ça peut amener une comparaison plutôt et une sorte de jalousie rationalisée. Donc ça peut créer une rivalité silencieuse, un jugement de la tierce, un sentiment de supériorité entre guillemets spirituelle. Donc là il faudrait selon moi être attentif à ce que l'ego ne se cache pas derrière le discours d'amour sacré quelque part. Parce que effectivement cela peut amener des dérives à mon sens. Si la croyance est mal intégrée, elle peut alors servir à justifier une relation par exemple triangulaire instable, à se maintenir dans l'attente, nier la réalité quelque part. Ça peut amener aussi à se dévaloriser soi-même au nom entre guillemets du plan divin, et à rester dans une compétition intérieure permanente, et donc à quelque part entre guillemets diaboliser la tierce personne. Donc le but, dans cette vision-là, ça pourrait amener à ce que la tierce devienne alors une sorte de menace identitaire pour soi-même.
Par contre, il y a aussi un potentiel positif de la croyance flamme jumelle face à ces relations tierces. Donc elle peut produire cette vision de flamme jumelle quelque chose de profondément évolutif. Elle peut plutôt inviter à respecter le libre arbitre de l'autre, à sortir de la possession, à travailler la jalousie et à dépasser justement la logique de rivalité et à développer une vision plus large de l'amour. Alors voilà, normalement on dit que le parcours flamme jumelle devrait mener à ça, à cet amour inconditionnel de soi, de l'autre et comme je dis des autres et donc y compris des tierces. Et ça c'est souvent quelque chose qui est assez complexe à saisir selon les vidéos qu'on peut entendre. Et l'idée, selon moi quand même, de cette croyance flamme jumelle, c'est plutôt d'inviter à cet amour inconditionnel, justement à sortir de la possessivité, de la rivalité, de la jalousie. On peut voir aussi la tierce, cette personne tierce comme un miroir de croissance. Et donc là, la présence d'une tierce peut devenir un déclencheur, si on est du côté négatif, plutôt un déclencheur d'insécurité, un miroir des blessures d'abandon, un révélateur de manque d'estime de soi. Donc là, c'est le côté plutôt négatif, que ça vient refléter chez nous toutes les parties qu'on a l'impression qu'il nous manquent. Et là, justement, pourquoi on n'est pas choisi plutôt que cette tierce. Mais d'un autre côté, ça peut amener plutôt une opportunité de maturation, ce qui est le but de ce parcours flamme jumelle. C'est que c'est une opportunité de maturation de voir ce miroir avec une tierce. C'est un apprentissage du non-contrôle, c'est une initiation au détachement. Et donc là, la croyance flamme jumelle peut transformer la rivalité en introspection. Alors, l'amour inconditionnel, ce que ça signifie vraiment selon ma vision, l'amour inconditionnel ne signifie pas d'accepter d'être maltraité, de rester dans une relation triangulaire infinie et qui fait souffrir les uns et les autres, de nier ses émotions, mais ça signifie plutôt, à mon sens, de ne pas haïr, de ne pas chercher à détruire, de ne pas faire du mal à soi-même mais aussi aux autres, de ne pas se comparer et de rester digne. Donc, à mon sens, même si on ressent de la jalousie, on peut aussi choisir de ne pas agir avec agressivité. Et c'est ça l'idée de l'amour inconditionnel. Alors, la croyance flamme jumelle, justement, elle peut favoriser la responsabilité. Donc, quand elle est mature, au bout de ce parcours, la croyance flamme jumelle, justement, elle aide plutôt à ne pas blâmer la tierce, à ne pas manipuler, à ne pas forcer l'autre et à respecter les engagements existants. Elle peut pousser vers l'éthique et elle peut encourager à dire « je respecte ton chemin, même s'il n'est pas avec moi ». La différence aussi, selon moi, entre la rivalité et l'alignement, donc la rivalité, justement, c'est je dois gagner, je dois être choisi, je suis supérieur quelque part, même si ça peut refléter des insécurités de soi-même, une faible estime de soi, ça fait plutôt monter dans un sentiment qu'on serait supérieur dans cette idée de hiérarchie d'amour, de hiérarchie de lien, de hiérarchie de relation. L'alignement, ça serait plutôt je ne me compare pas, je ne me bats pas, je reste centré sur ma valeur. Donc la croyance flamme jumelle peut amener à aller dans l'une ou l'autre direction, mais tout dépend de la maturité émotionnelle finalement. Donc ce parcours flamme jumelle normalement amène plutôt vers cette maturité émotionnelle, spirituelle et donc vers cet amour inconditionnel. Finalement, le vrai positif, le véritable potentiel positif de la croyance flamme jumelle est surtout qu'elle peut transformer l'amour romantique possessif en amour conscient. Donc elle peut apprendre la patience, la confiance, la foi, la non-violence émotionnelle et relationnelle, la sortie du contrôle et elle peut faire évoluer l'ego amoureux. Mais en même temps, elle doit rester incarnée, à mon sens. Donc l'amour inconditionnel ne doit pas signifier une perte de dignité, un effacement de soi, une attente infinie, une évolution spirituelle n'a pas un objectif d'auto-sacrifice. Donc l'amour mature inclut plutôt le respect de soi, les limites, la cohérence et le respect aussi des autres. Donc la croyance flamme jumelle, face aux relations tierces, elle peut du côté négatif nourrir une rivalité et augmenter un ego spirituel, même si elle est bien comprise, cette croyance, on parle vraiment de ce parcours qui devrait amener vers le positif, qui est de favoriser un amour plus conscient et moins possessif. Donc
La différence, ça ne se situe pas s'il y a une relation tierce ou pas, ça se situe dans le niveau d'attachement et de bonne distance qu'on a, de la sécurité intérieure de soi-même, de son propre rapport à la comparaison, de sa propre maturité émotionnelle et spirituelle. Donc la vraie question, à mon sens, n'est pas qui est la vraie relation choisie, mais est-ce que je reste aligné, digne et libre dans cette situation, et aussi respectueux de moi-même, mais aussi de mon autre et de ses relations tierces. Donc voilà, j'espère que ça peut amener un regard sur ce sujet des relations tierces et de l'objectif, selon moi, du parcours flamme jumelle, du parcours vers l'amour inconditionnel. Et c'est là où, justement, la réunion me paraît être avant tout avec soi-même. Merci de votre écoute et puis n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à partager vos avis, vos vécus, toujours d'une manière constructive pour pouvoir soutenir les personnes qui traversent ce parcours. Et merci de soutenir ma chaîne en vous abonnant, en commentant, en likant et en partageant. À bientôt.